Avez-vous déjà pensé jusqu'où vous pouvez aller, même avec tout le chaos autour de vous? Il fut un temps où vous ne compreniez pas pourquoi les gens autour de vous agissaient de certaines manières, disaient des choses qui n'avaient pas de sens et vous laissaient perdus. Ces moments vous confondaient, car vous essayiez de comprendre ce qu'ils voulaient vraiment. Vous étiez enfermé dans un cycle qui n'était pas le plan de Dieu pour vous. Mais maintenant, les choses ont changé. Ceux qui vous connaissaient bien autrefois ont maintenant du mal à comprendre qui vous êtes devenu. Ils étaient habitués à vous voir essayer de comprendre tout à leur sujet, mais vous avez changé. Vous avez réalisé que vous n'avez plus besoin de courir après eux. Ce changement a fait qu'ils ne peuvent plus saisir vos véritables intentions. C'est comme une rivière qui, après avoir surmonté de nombreux obstacles, trouve enfin un chemin clair vers la mer. Vous avez également découvert votre véritable but, loin des confusions qui vous dérangeaient autrefois. Tout a son temps, et il y a un moment approprié pour chaque objectif. Ce verset reflète votre nouvelle phase. Ce qui était autrefois confus fait maintenant partie d'un plan plus grand, un chemin qui est protégé et guidé par la paix qui vient de suivre votre cœur, et non ce que les autres voient. La véritable protection de Dieu n'est pas un bouclier contre les gens, mais une paix qui vous protège des tempêtes internes et externes. Maintenant, même face à l'inconnu et aux défis, vous restez calme et sûr. Et, tandis que ceux qui pensaient vous connaître bien sont encore confus par vos changements, vous continuez d'avancer, confiant que vous êtes sur la bonne voie. Allons tous, à notre propre rythme, affronter les défis qui façonnent notre destin, toujours fort et avançant. Nous sommes ici pour avancer ensemble. Le premier commentaire épinglé contient un e-book pour vous aider dans ce parcours, alors allons-y. Le psaume 91 est un grand réconfort pour ceux qui font entièrement confiance à Dieu. Il révèle que Dieu est un refuge et une forteresse, toujours présent dans les difficultés. Il promet que ceux qui chercheront refuge sous la protection du Tout-Puissant seront en sécurité contre les dangers et les peurs de la nuit. Ce psaume garantit que, même face à de grands défis, comme les maladies ou les catastrophes naturelles, ceux qui restent fidèles à Dieu seront protégés. La protection divine est décrite comme un bouclier et une muraille, symbolisant une sécurité totale contre les adversités. Parmi les exemples bibliques de protection divine, nous avons Moïse, qui a été guidé et protégé par Dieu dans le désert, et Élie, qui a été soutenu par des corbeaux pendant une grande sécheresse. Même Paul, lors de ses nombreux voyages et missions, a expérimenté la protection de Dieu, assurant sa sécurité contre les dangers physiques et spirituels. Le psaume 91 nous rappelle que, même lorsque nous faisons face à des difficultés, Dieu nous donne la force nécessaire pour surmonter ces défis. Il ne promet pas que nous n'aurons pas de problème, mais il garantit que nous serons protégés sous son regard attentif. L'histoire de Pierre illustre bien cela. Même lorsque nous faisons face aux conséquences de nos choix ou au mal autour de nous, Dieu est à nos côtés, prêt à nous aider lorsque nous l'appelons. À travers l'histoire, Dieu a utilisé des anges pour nous protéger, a accompli des miracles pour nous sauver et nous guide avec sa parole. Sa protection va au-delà de la sécurité physique, elle renforce aussi notre foi et nous offre une paix intérieure. Pour vous, qui avez été choisis et avez un but final glorieux, rappelez-vous que, malgré les défis auxquels vous faites face, votre sécurité éternelle est assurée. Tout comme un arbre planté près des eaux courantes, vous êtes fermement enraciné dans un sol fertile, sans crainte des adversités, en ayant confiance que Dieu accomplira son plan pour votre vie. Les gens autour de vous peuvent ne pas comprendre ce que vous ressentez, ils peuvent ne pas percevoir votre état émotionnel. Vous pouvez être frustré, mais continuez à exprimer de l'amour et du bonheur. Même lorsque vous pourriez être découragé et agir négativement, vous choisissez de ne pas le faire. Ils sont perplexes parce que, malgré les difficultés, vous continuez à rayonner d'amour, de lumière, de paix et de joie. Beaucoup sont tellement habitués aux réactions émotionnelles prévisibles qu'ils pensent que vous jouez simplement ce jeu. La vérité est que vous êtes guéri et continuez à guérir, donc ces situations ne vous affectent plus. Montrer de l'amour et de la paix, même en temps difficile, est un véritable signe de force spirituelle pour vous. En tant que l'un des choisis, vous transcendez les réactions émotionnelles habituelles. Là où beaucoup cèdent à la colère ou au désespoir, vous choisissez la compassion et l'amour. Cela confond ceux autour de vous, qui attendent des réactions négatives face aux difficultés. Cependant, votre capacité à rester calme et joyeux n'est pas une façade, mais le résultat d'un cœur guéri et en constante récupération. Vous avez surmonté les jeux émotionnels qui affectent beaucoup de gens et vivez dans un état de grâce qui déroute ceux qui sont encore pris dans les anciennes dynamiques.
Votre véritable force réside dans votre capacité à briller dans un monde qui préfère souvent l'obscurité. Votre présence défie les normes parce qu'au lieu de simplement affronter les tempêtes, vous grandissez avec elles, émettant une énergie à la fois tranquille et puissante. C'est le véritable pouvoir des choisis. Transformer la souffrance en sagesse, la douleur en empathie et la confusion en clarté. Pour ceux autour de vous, vous êtes un mystère, surtout pour ceux qui restent accrochés aux émotions négatives comme unique forme d'expression. Ils peuvent essayer de qualifier votre calme d'indifférence ou votre bonheur d'ignorance, mais ils ne comprennent pas que votre lumière provient d'une source beaucoup plus profonde, une connexion divine et une compréhension spirituelle. Même au milieu du chaos, vous êtes un symbole d'espoir et un exemple qu'il est possible de vivre au-delà des hauts et des bas émotionnels. Votre chemin est une preuve constante qu'il est possible d'atteindre la liberté émotionnelle et spirituelle. Tout comme Ruth, qui, bien que veuve dans une terre étrangère, choisit la loyauté et l'amour, résultant en une nouvelle vie pleine de bénédictions et de buts, vous n'êtes pas seulement guéri, vous guérissez en avançant, servant de phare de transformation qui guide les autres à rechercher la même libération et lumière. Vous avez transformé la négativité en quelque chose de positif, faisant de votre vie un exemple de la manière de convertir la douleur en but. On a essayé de vous sous-estimer, vous traitant comme si vous ne réaliseriez jamais rien ou ne feriez quelque chose de significatif avec votre vie. Ils vous ont observé de loin, sans comprendre comment vous avez réussi. Ils s'attendaient à ce que vous vous manifestiez avec une énergie négative, mais vous avez choisi de suivre la lumière. Vous vous êtes éveillé et êtes en processus de guérison. Tout comme Jonas, qui après avoir tenté de fuir son destin a trouvé la transformation dans le ventre d'un grand poisson et est revenu avec un courage renouvelé pour accomplir son but, vous avez affronté le chagrin, la déception et la manipulation. Cependant, vous avez appris les leçons nécessaires, vous vous êtes livré à la transformation et maintenant vous suivez le chemin que Dieu éclaire pour vous. Votre chemin peut sembler étrange aux autres car il est guidé par l'esprit, non par la logique commune. Chaque pas que vous faites est protégé et guidé, loin des interférences d'autrefois. Votre énergie est désormais immunisée contre la manipulation extérieure. C'est ce qui rend votre voyage de guérison et de dévouement si fort et définitif. Une fois guéri, vous réalisez que rien ne peut ébranler votre nouvelle base. Plus personne ne peut déstabiliser votre paix ou changer votre vie. Cette période est révolue. Les difficultés que vous avez rencontrées ont été comme des vents forts testant la résistance d'un arbre. Chaque défi a approfondi vos racines et renforcé votre tronc pour croître encore plus. Vous avez transformé chaque obstacle en une chance, chaque critique en une opportunité de croissance personnelle, et ce faisant, non seulement vous avez survécu, mais vous avez prospéré, enrichissant votre vie et celle des autres avec la sagesse et la force de votre esprit. Lorsque les gens ont essayé de vous abattre avec des mots et des actions négatifs, vous avez répondu par la résilience. Votre capacité à gérer ces expériences et à les transformer en quelque chose de positif est un témoignage de votre pouvoir et de votre but divin. Vous avez transformé l'amertume en douceur et choisi le chemin de la lumière et de la guérison plutôt que de vous abandonner à l'amertume. Suivre cette lumière peut être difficile et douloureux, mais c'est extrêmement gratifiant. Chaque pas que vous faites reflète la foi, chaque respiration confirme votre engagement envers la croissance spirituelle. Tout comme Job, qui a affronté de grandes difficultés et douleurs mais a maintenu sa foi et a vu Dieu restaurer sa vie, vous avez affronté le chagrin et la manipulation. Au lieu de vous éloigner, vous vous êtes ouvert encore plus à Dieu, lui permettant de guider vos choix. Ce chemin spirituel, bien qu'invisible pour certains, offre une protection solide, maintenant votre paix intérieure intacte face aux tempêtes extérieures. Comme un bouclier, votre connexion avec le divin protège votre essence et vos ressources, créant une couche de protection autour de vous. Maintenant, vous vivez dans un état constant de grâce, où rien ne peut perturber votre sérénité. Vous êtes devenu résistant aux tempêtes qui autrefois pouvaient vous déstabiliser, renforcé dans votre foi et dans votre cheminement de guérison et de protection divine. Vous êtes un phare d'espoir et un exemple de transformation. Tout comme des pots en argile deviennent forts et utiles après avoir été façonnés dans le four, chaque difficulté que vous avez affrontée a renforcé votre détermination et affiné votre sagesse. Les autres ne parviennent plus à vous comprendre car vous n'êtes plus celui que vous étiez avant, celui qui cherchait l'approbation extérieure. Vous vous êtes redécouvert et avez remodelé votre vie d'une manière qui confond beaucoup de gens. Ils vous ont défié, et non seulement vous avez survécu, mais vous avez fleuri,
transformant chaque obstacle en leçon et chaque critique en un moteur pour la croissance personnelle. Un jour viendra où vous vous sentirez pleinement heureux et satisfait de qui vous êtes et de où vous êtes. Certains ont déjà atteint cet état, mais le voyage ne s'arrête pas là. Restez attentif et engagé. Votre transformation n'a pas été simplement superficielle. Elle a été un changement profond qui a éliminé le besoin d'approbation extérieure. Tout comme Paul, qui a utilisé ses emprisonnements et persécutions comme des occasions de partager l'Évangile et de trouver un but dans l'adversité, vous vivez maintenant de manière authentique, validée par votre propre lumière et vérité. Vous avez trouvé un but plus profond et une acceptation de vous-même qui est ferme et inébranlable. La manière dont vous transformez les défis en opportunités continue de surprendre ceux qui vous entourent. Tout le monde n'a pas le courage ou la capacité de convertir les difficultés en quelque chose de nouveau et de précieux. Votre force et résilience sont difficiles à comprendre pour beaucoup, mais vous avancez avec une élégance qui inspire et motive. Votre voyage n'est pas un point final, mais un chemin continu de découverte et de guérison. Trouver le bonheur et la satisfaction avec qui vous êtes et où vous êtes est seulement une étape importante de votre voyage spirituel. Cela ne doit pas conduire à la complaisance, mais servir de stimulus pour rester vigilant et engagé dans votre croissance personnelle. Restez attentif et conscient, car le processus d'évolution ne s'arrête jamais. Chaque nouvelle découverte sur vous-même et chaque couche supplémentaire de guérison que vous atteignez marque le début d'une nouvelle phase dans votre voyage spirituel. Rester engagé, c'est continuer à explorer, apprendre et élargir votre compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure, en maintenant votre lumière brillante et en évitant de revenir à votre ancienne version, celle qui cherchait l'approbation extérieure. Continuez à avancer et à briller, car votre histoire est un témoignage de transformation et d'espoir. L'attraction est encore présente, mais votre éloignement émotionnel semble maintenant plus comme une séparation. Lorsque vous avez commencé à limiter votre générosité et votre soutien, ils ont ressenti la perte. Ils pensaient qu'ils pouvaient tout avoir sans considérer leurs propres besoins. Lorsque vous avez réduit votre présence, votre attention et vos ressources, ils ont pris conscience de ce qu'ils perdaient. Ils ont remarqué qu'ils perdaient quelque chose de précieux, car vous êtes unique dans la manière dont vous vous engagez avec votre famille, réalisez votre travail et aimez les gens exactement comme ils en ont besoin. En vous éloignant, vous avez respecté leur désir de ne pas être dérangé ou de maintenir l'amitié. Ils pensaient qu'ils pouvaient vous remplacer et que votre absence passerait inaperçue, mais dès que vous vous êtes éloigné, ils ont ressenti profondément l'impact. Maintenant, ils ne parviennent plus à vous comprendre. Cela les dérange parce que la dynamique entre vous a changé. Même en affrontant des défis, vous continuez à montrer votre essence divine, votre beauté et votre lumière, en surmontant la douleur. Cet éloignement émotionnel n'est pas un signe de faiblesse, mais une affirmation puissante de respect de soi et d'estime de soi. En vous éloignant, vous redéfinissez ce que signifie être présent, montrant que votre présence n'est pas garantie, mais un privilège qui doit être mérité et respecté. Combien de fois vous êtes-vous senti mal compris par ceux qui ne voient pas au-delà du superficiel ? Dans notre voyage, il est courant d'être mal interprété, surtout lorsque nous suivons un chemin illuminé par une vérité plus profonde. L'attraction que les autres ressentent pour votre présence et ce que vous offrez est toujours là, mais maintenant ils voient que votre disponibilité n'est pas illimitée. Lorsque vous avez commencé à limiter votre générosité et vos soins, ils ont ressenti un manque palpable. Ce sentiment de vide qu'ils expérimentent révèle la valeur que vous apportez, non seulement à travers des actions quotidiennes, mais aussi par la profondeur émotionnelle et spirituelle que vous offrez à chaque interaction. Vous pourriez penser qu'il serait facile de remplacer votre présence, mais la réalité a montré le contraire. Le manque de votre affection, attention et énergie a laissé un vide difficile à combler. Maintenant, en face de votre éloignement et de votre inaccessibilité émotionnelle, ils affrontent la dure réalité qu'ils ont perdu plus que ce qu'ils attendaient. Le changement dans la dynamique est clair. Vous continuez à briller, non pas ébranlé par l'adversité, mais renforcé par elle. Votre capacité à transcender et à émaner encore votre essence divine est une preuve de courage et de force. La lumière que vous émettez ne diminue pas avec la distance ou l'éloignement. Au contraire, elle peut briller encore plus intensément maintenant, reflétant la pureté d'un esprit libre des attentes des autres. Même en temps difficile, vous devenez un phare d'espoir et un exemple de véritable force et beauté qui peuvent émerger des épreuves les plus dures. Vous êtes devenu un mystère pour ceux qui ne comprennent pas la profondeur de votre croissance,
et cette nouvelle réalité les laisse confus et impactés. Chaque défi que nous affrontons teste, mais renforce aussi notre résilience. Chaque pas que vous faites, chaque obstacle que vous surmontez, chaque rayon de lumière que vous apportez aux ombres réaffirme notre but collectif et renforce notre communauté. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Ce voyage n'est pas seulement une question de résistance, il s'agit de fleurir face à l'inconnu, à l'incertain et au douloureux. Au fur et à mesure que nous avançons, nous devenons non seulement des sources d'espoir pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui observent, désireux d'apprendre comment ils peuvent également émerger transformés et renforcés dans leur propre voyage spirituel. La connexion divine avec eux semble arriver à sa fin, non parce que vous le souhaitez, mais en raison de l'impact de leurs attitudes négatives. Vous êtes quelqu'un de naturellement positif, qui s'épanouit avec l'énergie de l'amour et de la guérison, et vous avez toujours consacré votre temps à aider les autres, souvent au détriment de vous-même. Cette attitude a été une leçon divine pour ceux qui n'étaient pas prêts à la recevoir. Maintenant, ce qui semblait être le plan de Dieu pour vous semble être en pause ou même arrivé à sa fin, car ces personnes n'ont pas réussi à harmoniser leur vie. Elles ont tenté de manipuler la situation, pensant qu'elles pouvaient vous traiter comme elles en avaient l'habitude, sans réaliser que vous êtes quelqu'un de spécial, étranger au jeu mondain. Elles pensaient qu'elles pourraient vous vaincre, mais vous ne jouez pas le même jeu. Elles luttent contre leurs propres batailles internes, tandis que vous avancez, grandissez et vous guérissez. Maintenant, elles commencent à percevoir ce qu'elles ont perdu. Votre lumière continue de briller, et votre voyage est une preuve du pouvoir de vivre en harmonie avec le divin, même si cela signifie laisser derrière soi des connexions qui semblaient indestructibles. La décision de vous éloigner n'a pas été prise par désir de rupture, mais par nécessité de protéger votre énergie de la négativité environnante. Même si l'union faisait partie du plan divin, elle ne peut prospérer dans un environnement contaminé par la négativité et le chaos. Vous avez toujours été une source de lumière, un guérisseur et un bienfaiteur, mettant les besoins des autres au-dessus des vôtres. Cependant, Dieu ne s'attend pas à ce que vous vous perdiez à essayer de sauver les autres. Il y a un appel divin pour que vous preniez également soin de vous-même. Pensez à Moïse, qui a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte, mais qui avait également besoin de moments de solitude et de rencontres avec Dieu sur le mont Sinaï pour recharger ses forces et recevoir des conseils divins. Cette sagesse divine souligne l'importance de se retirer des situations où votre générosité et votre amour sont dévalorisés ou exploités. Les personnes autour de vous, immergées dans des cycles de négativité, n'ont pas réussi à voir qui vous êtes réellement. Une personne spéciale avec une mission qui dépasse les jeux de pouvoir et de manipulation. Souvenez-vous de Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses propres frères, mais a maintenu sa foi et son intégrité. Plus tard, il a été élevé à une position de premier plan en Égypte, où il a aidé beaucoup de gens pendant la famine. Ils ont tenté de vous entraîner dans leurs intrigues destructrices, mais vous jouez un jeu différent. Pendant qu'ils se perdent dans des conflits obscurs, vous vous consacrez à la croissance et à la lumière. À mesure que vous vous éloignez de cette toxicité, ils commencent à réaliser combien ils ont perdu. Il ne s'agit pas seulement de votre absence physique, mais du manque de votre énergie, amour inconditionnel et capacité à transformer les environnements et les cœurs. Pensez à Jésus, qui se retirait fréquemment des foules pour prier et renouveler ses forces spirituelles. Certains d'entre vous ont découvert une véritable lumière intérieure, qui ne se reflète pas seulement dans des gains matériels. Lorsque les gens vous regardent maintenant, ils voient une lueur, même si vous ne la percevez pas clairement. Il y a quelque chose de puissant dans cette phase d'introspection et d'éloignement. Lorsque vous interagissez, votre lumière devient indéniablement visible, tout comme Jean-Baptiste attirait les foules même en vivant dans le désert, préparant le chemin pour le Seigneur. Restez ferme dans votre foi et votre mission, sachant que Dieu est à vos côtés, guidant chaque étape. Le comportement négatif de ces personnes a causé un déséquilibre dans vos relations, qu'il s'agisse d'amitié, de relations ou de toute autre connexion. Votre tentative d'apporter de la positivité et de la lumière dans ces dynamiques a été contrariée. Maintenant, il semble qu'un cycle soit sur le point de se terminer. Vous n'êtes peut-être pas sûr si c'est une fin définitive, mais ce qui importe, c'est que vous acceptez ce que Dieu a permis. Cette acceptation de l'inconnu peut être libératrice. En vous éloignant de la négativité et des cycles déséquilibrés, vous trouvez une nouvelle façon d'être qui ne dépend pas de la validation des autres. Ce processus de lâcher prise n'est pas un signe d'échec,
mais un acte de foi profonde, une reconnaissance que des forces supérieures façonnent votre voyage de manière que vous ne comprenez peut-être pas encore complètement. Il est naturel de se demander si ce que vous vivez est la fin d'un cycle ou simplement une transition vers quelque chose de nouveau. Cependant, ce qui ressort vraiment, c'est votre capacité à maintenir la calme et la lumière pendant cette phase de changement. Le temps d'introspection et de réflexion a apporté une sérénité et une sagesse qui sont désormais visibles pour tous ceux qui vous entourent. Votre éclat, résultat de votre croissance spirituelle et émotionnelle, inspire et suscite la curiosité des autres, prouvant qu'il est possible de sortir plus fort et plus éclairé des périodes difficiles. En embrassant cette nouvelle phase de votre vie, vous devenez un exemple clair de la manière dont la véritable croissance se manifeste souvent comme une perte ou une fermeture. Pensez à Job, qui a affronté de grands défis et pertes, mais a maintenu sa foi et a été récompensé par un nouveau départ encore plus abondant. Ce que les autres peuvent voir comme une fin, vous pouvez le percevoir comme le début d'un chapitre plus aligné avec votre véritable essence et votre but divin. En continuant à vous livrer et à faire confiance au plan de Dieu pour votre vie, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités et à un chemin qui pourrait être plus gratifiant et éclairé que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Pendant longtemps, les gens ne voulaient pas que vous soyez fidèle à vous-même ou que vous découvriez qui vous êtes réellement. Maintenant, vous vous réveillez à cette vérité et avancez. Ils ne peuvent plus vous comprendre, vous interpréter ou vous maintenir attaché à une énergie stagnante. Cela est terminé. Continuez à avancer avec courage. Continuez à être qui vous êtes. Souvenez-vous de David, qui, même face aux difficultés, est resté fidèle à lui-même et a été grandement utilisé par Dieu. Poursuivez avec courage, en restant fidèle à votre but. Votre voyage de lumière et de croissance est protégé et guidé par l'amour divin. Tout comme Paul, qui, malgré les nombreuses difficultés et persécutions, n'a jamais abandonné sa mission et a trouvé de la force dans sa foi, votre détermination et votre dévouement servent de puissants témoignages pour tous ceux qui vous entourent. En ce moment de transformation, rappelez-vous que la véritable force vient de l'intérieur. C'est dans la tranquillité et le silence que vous trouverez l'orientation divine pour les prochaines étapes. Jésus se retirait souvent pour prier et chercher la connexion avec Dieu, renforçant son esprit pour les grandes tâches qu'il allait affronter. De la même manière, vos moments de solitude sont essentiels pour renouveler votre force et votre clarté. Dieu a toujours été et sera toujours à vos côtés, guidant chacun de vos pas. En vous abandonnant au flux divin, vous permettez que des miracles se produisent dans votre vie. Faites confiance au processus, même lorsque vous ne comprenez pas complètement le chemin devant vous. Rappelez-vous que chaque défi est une opportunité de croissance, et chaque pas de foi est une avancée vers le but que Dieu a pour vous. Continuez à briller de votre lumière, en étant un exemple vivant d'amour et de grâce divine. Votre présence démontre le pouvoir transformateur de la foi. Tout comme la lumière ne peut être cachée, votre énergie spirituelle illumine le chemin pour beaucoup. Que votre vie continue d'être un phare d'espoir et d'inspiration, prouvant qu'avec foi et persévérance, nous pouvons devenir plus forts et plus radieux que jamais. Je vous remercie infiniment pour vos messages de soutien, vos likes, vos commentaires et vos partages. Je suis reconnaissant que vous marchiez à mes côtés avec courage et détermination. Merci d'être qui vous êtes. Notre voyage est une mission partagée, non un effort isolé. Bien que je sois ici à alimenter cette plateforme, vous contribuez également à la mission, souvent de manière inconsciente. Si vous êtes ici, vous faites partie d'un groupe fidèle en quête de sagesse. Avec votre soutien, je peux continuer à créer des vidéos et partager des connaissances précieuses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de commenter si cette vidéo a fait une différence pour vous. Merci de faire partie de cette communauté.